Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 21 novembre, ou 27 ou 28, ça doit être quelque chose comme ça. Voilà, on va aller voir un petit peu les énergies pour cette semaine, comment ça va se passer, le mouvement qu'il va y avoir. Donc j'espère que vous allez toutes et toutes très très bien. En même temps, vous êtes en week-end, donc je pense que ça doit le faire, bien évidemment. Allez, on va prendre une petite carte des portes de l'intuition pour voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Allez, semaine du 21 au 28 novembre, s'il vous plaît. Hop, allez, qu'est-ce qu'on a les amis? Nous avons la carte, la perle, qui vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voyez? Donc là, on vous invite tout simplement à déjà éprouver et montrer votre gratitude pour tout ce que vous avez déjà, tout simplement. Et plus vous allez montrer de la gratitude, ressentir cette gratitude au plus profond de vous, et bien plus vous allez attirer des choses sur les mêmes vibrations. Vous voyez, donc des bonnes choses, tout simplement. Là, on vous invite plutôt à vous concentrer justement sur tout ce que vous avez déjà et non pas sur ce que vous n'avez pas. Vous voyez la nuance? Bon. Ok. Alors, hop, je vais la mettre un peu comme ça. Allez, on va prendre Monsieur les Miroirs et on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour cette semaine du 21 novembre. Allez, semaine du 21 novembre, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a qui saute? La carte de l'enfermement. Il peut y avoir une situation actuellement dans laquelle vous pouvez vous sentir enfermé. D'autres peuvent se sentir un petit peu seuls, tristes, isolés. Peut-être que vous avez besoin également de vous recentrer un petit peu sur vous-même. C'est possible pour certains d'entre vous. Et là, pour d'autres, effectivement, ça peut être une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à en voir le bout. Allez, semaine du 21 novembre, s'il vous plaît. Allez, on y va. Semaine du 21 novembre. Nous avons la carte de la clairvoyance, la carte du travail. Alors, la carte du travail ici, dans un premier temps, bien évidemment, elle peut nous parler donc du domaine professionnel. Là, on nous parle d'éclaircissement que vous allez avoir au niveau professionnel. Peut-être que certains cherchent un travail, que d'autres attendent une réponse pour un nouveau job, que d'autres ont fait une demande d'augmentation, de changement de poste, de mutation, peu importe. Là, on nous parle d'éclaircissement par rapport donc aux professionnels. On vous invite également à écouter votre intuition. Peut-être que certains d'entre vous se posent des questions actuellement sur leur job, sur le domaine peut-être dans lequel vous êtes. Est-ce que vous avez envie de changer, de faire une reconversion professionnelle? C'est possible. En tout cas, on vous invite à être attentive et attentif à votre situation professionnelle. Pour d'autres, la carte du travail peut bien évidemment nous parler du travail que l'on fait sur soi, pour les personnes qui sont dans un développement personnel, par exemple. Ce sont également les actions que vous allez poser, d'accord, qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Vous remettez bien évidemment les informations par rapport à la situation que vous traversez. Et si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement parce que le message n'est pas pour vous. On est sur un tirage général, je le rappelle. Allez, on va faire 4 cartes. Hop, allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la séparation. La séparation. On a la carte de la victoire. Bien. Les réunions. Et la tranquillité. Bien. Bon,
Ben, là, on a quand même un beau tirage. Hein. On nous parle ici avec la carte de la séparation, eh bien, tout simplement d'une situation ou peut-être d'une relation pour certains d'entre vous qui se termine. D'accord mais c'est quelque chose en tout cas qui sera positif pour vous, puisque on a la carte de la victoire hein, qui regarde en plus. Hein, attendez. Moi, je les vois comme ça sur mon devant moi. Hein. Donc, on a bien la victoire qui regarde cette séparation, cette coupure. Donc là, on a bien une situation qui prend fin, peut-être des obstacles, peut-être voilà une problématique en lien avec une situation qui prend fin. Pour d'autres, ça peut être également, bien évidemment, une séparation, une rupture sentimentale. C'est possible. En tout cas, on voit effectivement qu'il va y avoir de la communication, peut-être un rendez-vous, une réunion, peu importe. En tout cas, on voit qu'il va y avoir de la communication. Et là, vous pouvez être tranquille, vous pouvez y aller tranquille. On a la carte de la tranquillité, on nous parle d'apaisement, de soulagement, d'accord? Donc, de stabilité hein, également. Donc là, on a vraiment la fin d'une situation qui pouvait être un petit peu lourde à porter, qui aboutit positivement. On a la victoire, on a la réussite. On voit bien qu'il va y avoir de la communication, des réunions. Ça peut être également un accord qui vous est apporté cette semaine. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa. Hein, on a vraiment un beau tirage ici. On va aller voir maintenant. On va demander à Monsieur Béline ce qu'il pense pour cette semaine, ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît, semaine du 21 novembre. Bon, en tout cas, on commence avec une victoire. Ça, c'est top. Et avec quelque chose de négatif ou de lourd qui s'arrête. Donc, c'est plutôt sympa pour cette semaine du 21 novembre. Allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Semaine du 21 novembre, du 21 au 28. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Allez. Hop. On a la carte des nouvelles et on a la carte de la femme. Donc ici, la femme, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter votre partenaire également, ou éventuellement hein, une femme autour de vous qui vous donne des nouvelles. Donc là, en tout cas, il y a des nouvelles, il y a des réponses, il y a des échanges qui vont se faire. Il y a de nouvelles informations hein, qui vont vous parvenir ici. Donc là, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Ça rejoint Monsieur les Miroirs. Allez, on y va. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Semaine du 21 novembre. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis? Hop. Allez. On a la carte du bonheur. Très bien. La carte bleue, bah, que demander de plus, les amis? La découverte et la stérilité. Bon, ok. D'accord. Donc là, on voit bien effectivement qu'il y a de nouvelles informations, des solutions, des éclaircissements avec la carte de la découverte. Là, il y a une information que vous allez apprendre, où il y a une évolution d'une situation qui va vous permettre justement de sortir d'un blocage, d'une situation qui était stérile, qui était bloquée, qui n'avançait pas. D'accord? Là, on a vraiment le succès, la joie, le bonheur, accompagné en plus de la carte bleue. Donc là, la carte bleue, meilleure carte du jeu, la carte qui annule les cartes négatives, ou qui les atténue en tout cas considérablement. Donc là, clairement, il y a une information, il y a une réponse, il y a un événement ici qui fait qu'une situation bloquée va se remettre en mouvement. On nous parle de chance, de joie, de bonheur, de succès. Donc là, franchement, c'est top. On va juste recouvrir la carte de la stérilité. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez, on a l'union. Donc, pour certains, on peut être dans une situation sentimentale. D'accord? Peut-être que vous attendiez une réponse, tout simplement, pour une demande en mariage, pour une demande d'emménagement ensemble, pour construire quelque chose ensemble. D'accord? Pour d'autres, la carte de l'union va bien évidemment nous parler, eh bien,
d'une signature de contrat, d'un accord passé avec un patron, d'accord? Et puis, d'une manière ou d'une autre, pardon, l'union, c'est ce qui se rapporte à tout ce qui est engagement, d'accord? Donc, ça peut être effectivement un accord de prêt à la banque, un accord pour vendre ou acheter une maison. Enfin voilà, vous remettez bien évidemment dans la situation dans laquelle vous êtes, mais là en tout cas, on sort d'une situation de blocage, d'attente, où il y avait un certain délai. Voilà, ça pouvait durer depuis un petit moment. Et là, il y a vraiment une nouvelle information qui permet cette union, cet accord, cette association, cette signature de contrat, cette collaboration. Et on va vraiment vers le bonheur, le succès. Donc, franchement, c'est top hein, pour cette semaine. Hein. Il y a vraiment un très, très beau tirage, les amis. Allez, on fait un petit tour avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, semaine du 21 au 28 novembre, s'il vous plaît. Monsieur l'arc-en-ciel, qu'avez-vous à nous dire? Bon, on nous parle d'administration. Il va y avoir des papiers, des coups de fil à donner, à recevoir, peut-être des déplacements, des démarches. Allez, s'il vous plaît, semaine du 21 au 28 novembre, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Allez, on y va. Alors, on a encore le travail qui ressort. Hein. On a le travail, on a l'éclair. Donc là, alors, l'éclair, ça peut paraître au premier abord une carte assez négative, puisque c'est vrai que sur la carte, on a écrit dispute, événement brutal, bouleversement. Pour moi ici, c'est plutôt une question de rapidité. Il y a quelque chose au niveau du travail, au niveau des efforts, alors soit du travail pur et simple, hein, domaine professionnel, ça peut être le travail que vous faites sur vous, d'accord, ou bien les efforts et les actions que vous allez poser. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de rapide ici, d'accord, quelque chose de rapide, un événement qui va survenir rapidement, qui va faire que ça va changer la donne. Voyez? Allez. Allez, semaine du 21 au 28. Hop. Alors, allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, on commence avec la carte de la joie. Magnifique. La joie, la maladie, la faim, magnifique, et l'éclair qui ressort. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose du rapide là. Il y a une situation ici qui pouvait vous stresser, vous inquiéter, vous engendrer de l'anxiété. On nous parle vraiment de mal-être, hein, d'accord? Pour certains, ça peut être aussi la carte de la maladie, bien évidemment, des petits problèmes de santé, ok. En tout cas, avec la carte de la faim et de l'éclair, là, il y a vraiment une situation qui se termine. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin de manière assez rapide, d'accord, et c'est vraiment pour vous apporter la joie. Hein. Et ouais. Donc là, on a vraiment une situation, une période stressante, anxiogène, vraiment qui prend fin. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la maladie? On a la maison. Ça peut être en lien pour certains d'entre vous avec un déménagement, la vente ou l'achat d'un logement, c'est possible. Ça peut nous parler également de biens matériels, hein. Ça peut être également pour l'achat ou la vente d'une voiture, etc. ou de meubles, etc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on avait une situation ici en lien soit avec un foyer, avec un logement, avec des biens matériels. La maison, c'est aussi votre fort intérieur. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, voyez? Donc, bon, on avait quelque chose d'assez stressant. Avec la carte de la fin, regardez, on a la carte du printemps. Donc, la carte du printemps ici, elle va pas nous parler de la saison, mais elle nous parle de renouveau. Donc, il y a bien une situation, une fin de cycle pour aller vers quelque chose de nouveau.
Avec l'éclair, on a l'administration. Ok. Donc là, effectivement, ça peut être une réponse qui arrive très, très rapidement au niveau d'une administration. Donc l'administration, c'est vague, hein. Ça peut être la banque, ça peut être le notaire, l'huissier, la CAF, la Sécu, voilà, tout ce qui est administration, une entreprise également, hein. En tout cas, on a vraiment de belles énergies, les amis, pour cette semaine. Allez, on va se prendre une petite carte du voyageur sacré, voir un petit peu le conseil qu'il vous donne pour cette semaine. Allez, le voyageur sacré, quel conseil pour tous nos amis là, pour cette semaine du 21 au 28 novembre 2022. Est-ce qu'on a un petit conseil? Et ben voilà, le territoire inconnu. Le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Voyez? Là, ça veut dire tout simplement que, en gros, le timing divin est parfait. C'est-à-dire que ce qui n'a pas pu se faire jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une raison. Soit vous n'étiez pas prêt, soit il y avait encore des choses qui devaient se mettre en place. D'accord? Et on vous dit également, avec la carte de territoire inconnu, qu'effectivement, vous êtes à l'aube de vous diriger justement vers ces territoires inconnus. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau job, un nouveau foyer, un nouveau lieu de vie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se mettre en place, mais on vous dit que tout est parfaitement orchestré, si je peux dire. D'accord? Faites confiance à l'univers, restez déterminés, gardez votre force et votre courage. Et de toute façon, là, cette semaine, on a vraiment de belles choses qui se mettent en place et ça, c'est top. Allez, on termine vraiment avec ce petit message de la guidance étoilée. Semaine du 21 au 28, qu'est-ce qui se passe? Un petit message, s'il vous plaît. Allez, un petit message, s'il vous plaît, pour toutes les personnes. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'automne. Je me demande si on ne l'a pas déjà eu, là, il y a quelques jours, il me semble. C'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Vous voyez, là, on vous dit vraiment de vous délester de tout ce qui ne vous sert plus. Ça peut être des objets cassés, des vieux objets que vous avez à la maison et qui ne vous servent plus. Faites de la place pour accueillir la nouveauté. Voilà. Éloignez-vous des gens qui ne vibrent pas sur la même fréquence que vous, qui ne vous apportent pas du bonheur, vous voyez, sur les personnes négatives, etc. Enfin bref, vous savez ce que vous avez à faire de toute façon. Vous avez bien évidemment votre libre arbitre. Voilà. Donc voilà mes chers pour cette semaine du 21. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une très très belle semaine. Un bon week-end d'ores et déjà et une très belle semaine prochaine. Sur ce, je vous fais des gros bisous et en attendant, prenez soin de vous.